Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, les titres. Le responsable de la police ville de Kinshasa a officiellement reçu l'étendard demain du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Le général Blaise Kilimba Limba a une nouvelle fois dit toute sa détermination d'en finir avec les banditismes urbains dans la capitale congolaise. Les détails à suivre tout au long de cette édition d'information. Non à la tenue d'une autre journée ville morte ce mercredi dans la ville de Goma. C'est l'essence de la déclaration des représentants des communautés de la province du Nord Kivu après une rencontre avec le gouverneur ad intérim. Les motifs de cette position à suivre également dans ce journal. À suivre dans cette édition d'information, un zoom sur les fabricants des marmites en aluminium, un métier qu'ils exercent avec abnégation malgré les difficultés. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a reçu Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste, des échanges qui ont porté sur la commémoration de l'anniversaire des naissances du prophète Simon Kimbangu, fondateur de cette église. Le numéro 1 de l'église kimbanguiste a également annoncé au chef de l'État la construction d'un mémorial pour les familles déportées après avoir suivi les œuvres de Simon Kimbangu. C'était lundi à la Cité de l'Union africaine. 12 septembre 1887, 12 septembre 2023, c'est la fête 136 ans jour pour jour depuis qu'est naissé en Kamba le prophète Simon Kimbangu, père de l'église kimbanguiste, décédé le 12 octobre 1951. C'est en marge de cette commémoration d'anniversaire de naissance que le chef spirituel des kimbanguistes est allé à la rencontre du chef de l'État Félix Tshisekedi. Simon Kimbangu Kiangani a saisi la balle au bon pour remercier le président de la République pour son implication notamment dans la réhabilitation de la route qui mène en Kamba, la ville sainte des kimbanguistes. Les deux personnalités ont également échangé sur la construction d'un mémorial à l'honneur des 37 000 familles déportées pour avoir suivi les œuvres du prophète Simon Kimbangu. biso tosalaki musée kati na musée wana osilaki ye moko président ayaki kofongola yango tata Kimbangu akangamaki ye moko te akangamaka na bakoko na biso 37 000 familles 150 000 martyrs bakufa mpona likambo wana yango tosali musée sikoyo fo tosala ndako ya bato bakangama mémorial. Simon Kimbangu, dont les noms signifient celui qui révèle les choses cachées, a commencé son ministère le 6 avril 1921 en accomplissant son premier miracle à travers lequel il a guéri une femme au nom de Kiantondo. C'est déjà à partir de 1910 que Simon Kimbangu a reçu un appel divin de paître son troupeau. Il a également ressuscité des morts, guéri les malades, les paralytiques, les infirmes avant d'être arrêté le 12 septembre 1921, arrestation qui les conduira jusqu'à sa mort la même année. Reportage des divines Kavinata Diko rendu par Corneille Loubaki dans cette édition d'information. Poursuite ce mardi des travaux d'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021 et son addendum du 1er septembre 2022. Protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais et l'intersyndicale nationale de l'administration publique. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde qui a lancé ce travaux lundi à Kinshasa en présence du ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Pendant 5 jours, soit du 11 au 15 septembre, la commission paritaire gouvernement intersyndical national de l'administration publique évalue les différents protocoles d'accord signés entre les deux parties. En 2015, 2018, 2020 et 2021, les participants devront produire un travail qui permettra de maintenir l'harmonie entre les parties. Le tout dans un seul objectif d'améliorer les conditions sociales des agents et cadres de l'administration publique. Le Premier ministre qui a lancé les travaux a affirmé que son gouvernement restera à l'écoute des différentes délibérations qui se feront dans les sous-commissions. Pour ce qui est de la commission paritaire, j'ai l'honneur de lancer les travaux ce jour. Elle est une occasion
pour les syndicalistes que vous êtes de discuter avec la partie gouvernementale sur les conquêtes qu'il est possible d'engranger ensemble, en tenant compte, bien entendu, des moyens mobilisables dans le cadre du projet de loi de finances 2024. Je reste convaincu qu'il n'est d'un État que lorsqu'il est délimité, administré et protégé. Et donc, sans l'administration et sans vous, il serait difficile et même utopique de rêver d'un Congo grand et prospère. Pour sa part, le président de l'intersyndicat de l'administration publique a salué les efforts du gouvernement dans l'amélioration graduelle des conditions de vie et de travail dans l'administration publique congolaise. L'intersyndical attend plus que toute une réponse favorable à la question de titularisation et des montées en grade des plus de 10 000 agents dans toutes les administrations publiques. Le chef du gouvernement a lancé ses assises devant quelques membres de son gouvernement. L'actualité s'est poursuivie dans cette édition d'information. En ce jour à Lubumbashi, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, satisfait des efforts des éléments de sécurité de la province du Haut-Katanga pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays. Une trentaine de présumés bandits lui ont été présentés quelques heures après son arrivée. La suite en images. Patricia Nessoko, cette femme de plus de 40 ans, est comptée parmi les présumés malfaiteurs présentés au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi Kankonde. Ils sont repartis en groupe de 4, parmi lesquels 7 hommes et sa bande, auteurs d'un meurtre dont le corps se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital Sendoué. Il y a aussi des casseurs de vitres spécialisés dans le vol des biens de valeur. Ils cambriolent les maisons tard dans la nuit. Cet autre groupe est constitué de pickpockets qui arrachent les téléphones et d'autres objets de valeur aux passants au quartier Luoshi dans la commune annexe. Et en dernier, cette bande de coupeurs de routes qui rançonnent les conducteurs des tracks de la route Kasumbalesa jusqu'à la route de contournement à Lubumbashi. Parmi eux, ce malfrat spécialisé dans le vol des véhicules à partir de Kolwezi pour le revendre à Lubumbashi. Non, soi-disant vous avez négocié prix. Après, c'est que oh, on a dit tant où il y a on dit que vous avez non, oh, on a dans la carte, il est aux arrêts, il est déjà bon. Est-ce que vous avez dit là? Oui. Après avoir échangé avec plusieurs d'entre eux, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a salué ce joli coup de filet réussi par les forces de sécurité. Peter Kazadi Kankonde a instruit le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga pour qu'un procès en flagrance soit organisé dès ce mardi, que chaque criminel réponde de ses actes. Je le disais dans les titres, en Nord-Kivu, les présidents de plusieurs communautés interdisent l'organisation d'une journée ville morte annoncée ce mercredi 13 septembre 2023 sur toute l'étendue de la province. Selon leur déclaration, les ennemis de la paix, le M23 et leurs alliés RDF sont à la porte de Goma, d'où leur n'est pas à appeler à la population, à la ville morte. Ils l'ont dit lundi à l'issue d'une réunion de sécurité présidée par le gouverneur intérimaire du Nord-Kivu. Suivez. Sur invitation de son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire de la province du Nord-Kivu, les présidents et représentants des communautés du Nord-Kivu ont pris part à la réunion du comité provincial de sécurité de ce 11 septembre 2023. À l'issue de celle-ci, et après analyse de la situation sécuritaire qui prévaut en province du Nord-Kivu en général, et dans la ville de Goma en particulier, il ressort qu'il n'est plus le moment d'appeler la population à l'observance des villes mortes, en ce sens que ces dernières
se transforment toujours à des dérapages conduisant à des pertes en vies humaines et des biens matériels des populations déjà meurtries. En effet, nous appelons la population de Goma au calme, à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Quant aux événements douloureux du 30 août 2023, notre justice est à pied d'œuvre pour dénicher et sanctionner tous les coupables de ces actes. D'autre part, l'autorité provinciale rassure l'organisation imminente des obsèques dignes de nos fils et filles victimes des événements du 30 août 2023. Pour ce qui est du départ de la MONUSCO, le gouvernement congolais a déjà déclenché le processus de désengagement selon les plans convenus. Revenons à Kinshasa. Interpellé depuis le week-end dernier, les journalistes Stani Boujakira, placés sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe, une décision annoncée lundi dans la soirée, quelques heures avant, de responsables de médias étaient allés à la rencontre du ministre de la Communication et des médias pour solliciter son implication sur ces dossiers. Nous sommes, la corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère Stani Boujakira. Donc nous sommes d'abord venus dire au ministre de la Communication et des médias notre peine de voir un de nos confrères privé de sa liberté pendant plus de 48 heures. Nous sommes venus dire au ministre que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que notre confrère Stani Boujakira puisse recouvrer sa liberté d'aller et de venir. En tout cas, nous avons trouvé une oreille attentive du ministre qui a dit qu'il fera le suivi de ce dossier, mais en tenant compte justement du principe de la séparation du pouvoir. Mais il a été très attentif aux préoccupations de toutes les organisations professionnelles de la presse qui sont réunies ici et qui font bloc pour que Stani Boujakira recouvre dans le plus bref délai sa liberté d'aller et de venir qui lui a été privée voici 72 heures. Notre principale demande ici, c'est d'abord que Stani puisse comparaître en homme libre. Donc s'il y a des charges qui pèsent encore contre lui, il peut se défendre en homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. Nous avons demandé que les lois de la République soient respectées par tous les services de la République. Et donc, tous les services de la République sont soumis à la loi. Nous, en tant que professionnels des médias, nous, en tant qu'organisation professionnelle de droit, professionnels des journalistes, nous tenons absolument à ce que ce principe constitutionnel de la liberté de la presse, le droit d'informer, soit à tout prix préservé. Journaliste d'actualité.cd et correspondant à Jeune Afrique, Stani Boujakira est accusé de propagation des faux bruits après publication par Jeune Afrique d'un article sur les dossiers du meurtre des chérubins Okende. Les médias évoquaient dans ces lignes un rapport de l'ANR qui révélait les circonstances de la mort de cet ancien ministre. Réagissait après la publication de cet article, le gouvernement avait qualifié de faux ce rapport attribué à l'Agence nationale des renseignements. Patrick Mouyaya l'avait déclaré lors du briefing presse du lundi 4 septembre. Commencer simplement à en faire la lecture, parce que hier, nous avions parlé justement des fake news, etc. Regardez déjà dans l'entête sécurité intérieure, il n'y a même pas eux à la fin. Pour donner un exemple. Je pense que le ministère de l'Intérieur, mon collègue de l'Intérieur, qui a en charge la collaboration avec les services, va protester vigoureusement. Et donc aujourd'hui, je parle sans peur d'être contredit, les confrères ont été manipulés. Et c'est tellement nauséabond, cette manipulation, qu'il y a une volonté délibérée de discréditer une enquête en cours. Finalement, ils auront fait l'objet de relais d'une campagne de manipulation qui vise à discréditer le travail de la justice qui est en cours. Les temps de la justice, c'est les temps de la justice. Le moment venu, le parquet, suivant ses méthodes, communiquera.
Mais il est hors des questions que vous, lorsqu'on vous pose justement ces questions, de penser même venir me la reposer, parce que le document tel que vous le voyez, c'est un document qui est totalement faux. Dans un autre chapitre, le gouverneur de la ville de Kinshasa a procédé à la remise de l'étendard au commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. C'était au cours d'une parade générale qu'il a présidée ce mardi au stade des Martyrs de la Pentecôte à l'attention des officiers et soldats des rangs de la PNC garnison de Kinshasa. L'État n'étant plus au discours, le gouverneur ayant déjà parlé, il nous a donné des missions qui ne sont qu'à deux. Sur tous les problèmes qu'il y a ici, Son Excellence n'a ciblé que deux pour que, si nous faisons ça très bien, nous avons le succès et la réussite. Son Excellence refuse de nous encombrer par beaucoup de choses. À nous de capitaliser et de prendre à bras le corps les deux missions. Et je dois vous rappeler que nous sommes sous son autorité en province. Article 182 de la Constitution. Chef Nabiso, nde apesi biso mission. Ezaka kami balé. Kosilisa, Kuluna, bakidnappé, na ba bandi armé, o bakotelaka bato na ndako na butu. Mission ya liboso apesi yango. Yami balé, tokitisa ba embouteillage. Tout à fait autre chose dans cette édition d'information. Le président de la fondation, Yeli Molangedi, a clôturé sa tournée de redynamisation des activités de sa structure dans le district de la Funa, dernière étape de sa ronde, la commune de Selembaou, où il a été accueilli par des centaines de Kinois. Et dit Yeli a rassuré de demeurer dans sa logique d'accomplir des œuvres sociales en faveur des plus désireux. Reportage. C'est une tournée complète réalisée dans le district de la Funa par Edi Yeli Molangui dans le cadre de la redynamisation de sa fondation. À la commune de Selembaou, dernière étape de cette ronde, celui qu'on appelle le papa social, accueilli avec ferveur par des membres de sa fondation, mais également des militants du mouvement de libération du Congo, parti politique de Jean-Pierre Bemba, dont il est le fédéral dans le district de la Funa. Sur place, le superviseur de la fondation a officiellement présenté les différentes structures qui vont accompagner Yeli Molangui pour la matérialisation de ses actions à Selembaou. Le député provincial de Kinshasa a prêté oreille attentive aux déshydratats et préoccupations soulevées par les habitants de cette municipalité de la capitale congolaise. Yeli Molangui a rassuré de faire autant que faire se peut pour que solution soit trouvée. Biso tolobaka ni na biso na fondation papa ndine koyote bake na komamisa kuwa awa on est le kuta o mai awa kozofrene ekomi le kuta ndene la crime courage na kosala soki ke bakabe ezali to kosala soki ko kulezali to kokunda ezali mosala papa sociale asalaka yango wana yango na bweka kolaka soki na la kilelo na salite la kokima bino ezabote. Le président de la FIM a également saisi l'occasion pour annoncer sa candidature à la députation nationale dans la circonscription de la Funa. Réputé pour ses œuvres sociales, il a à travers cette descente remis un lot de 3000 sacs pour permettre de contenir les érosions qui minent plusieurs parties de Selembaou. De leur côté, les habitants venus en grand nombre ont également remis quelques cadeaux à Yeli Molangui Edi.
Coup de projecteur sur ces hommes qui se battent pour nous et les débuts de mois. Ils sont fabricants des marmites en aluminium. Ils ont été rencontrés par nos reporters dans la commune de Ngalima. Les voilà, ces jeunes et vieux qui vivent de la sueur de leur front au sens littéral du terme. Ils sont fabricants des marmites en aluminium. Leur quartier général est érigé sur avenue Banzapa au quartier Finda dans la commune d'Ngalima. C'est dès les premières heures de la matinée qu'ils se retrouvent pour fabriquer ce type de récipients tant prisés dans les ménages à Kinshasa. Fabriquer une marmite égale respect de toute une procédure que suivent à la lettre ces exécutants du dicton « Débrouillez-vous pour vivre ». Ces métiers leur permettent de nouer le debout de moi, même si c'est toujours avec tant de difficultés. Pas ma consomme matière de 1 kg 2500. C'est quoi yo au combien? Il faut que moi 1000 francs de colo pour que senga moto to futa kae. Limere to futa kae. Todo soma makala. C'est quoi yo kolanda ma bénéfice non mo kendenge todo bundaka kandenge wana. Pour eux, les autorités doivent également promouvoir les artisans congolais. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste à continuer sur les www.actu30.cv. Au revoir.